Avez-vous déjà monté une côte à vélo en actionnant les freins? Je pense que non. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de retoucher sans arrêt ce que vous écriviez? À peine vous avez écrit un paragraphe, vous revenez dessus. À peine vous avez écrit une phrase, vous revenez, et ainsi de suite pour un mot. Vous corrigez sans arrêt car vous trouvez que ce n'est jamais assez bien. Si vous n'êtes pas dans ce cas, coupez cette vidéo ou cet audio ou arrêtez de lire cet article car vous avez certainement mieux à faire. Mais si vous vous reconnaissez dans ce comportement, alors écoutez-moi jusqu'au bout, je peux peut-être vous aider. À force de corriger, votre récit n'avance pas, vous avez l'impression de faire du surplace et vous faites effectivement du surplace. Ce n'est pas par hasard si je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez déjà monté une côte en actionnant les freins. Parce que revenir sans cesse sur ce que vous avez écrit, c'est comme si vous montiez une côte à vélo en freinant continuellement. Vous finissez par vous décourager, vous avez l'impression d'être nul, vous vous dites que vous ne savez pas écrire, que vous manquez d'idées, vous plaquez tout et jurez de ne plus vous mettre à votre bureau jusqu'à la prochaine fois. Oui, mais la prochaine fois, c'est encore la même chose. Quelle déception! Car vous voyez ce livre que vous vouliez tant écrire s'éloigner petit à petit. Pourquoi vous n'arrivez pas au bout de votre livre? Est-ce que vous en avez une petite idée? Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution? Oui, il y a une solution. Rassurez-vous, ce n'est pas votre talent qui est en cause. C'est simplement la méthode que vous utilisez. Ou plutôt, si je peux me permettre, l'absence de méthode. Imaginez un atelier de peinture, Fabienne et Amélie, deux femmes peintres côte à côte devant leur chevalet, et sur une petite estrade, Aurélien, le jeune homme qui pose pour elle. Fabienne peint déjà depuis quelques années, tandis que, pour Aurélie, ce sont les tout premiers pas en peinture. Sur sa toile, Fabienne fait d'abord une esquisse. Elle trace de grands traits approximatifs. Aurélien apparaît d'abord de façon vague, puis il prend forme peu à peu. Le contour est de plus en plus précis. Fabienne retravaille, corrige les premiers traits, peaufine, puis passe à la peinture avec la même méthode. Si vous regardez du côté d'Aurélie, vous serez surpris de n'y voir qu'un œil perdu sur l'immense toile blanche. Aurélie travaille la gomme à la main, elle cherche à donner une expression fidèle au regard d'Aurélien, mais elle a le sentiment de ne pas y arriver. Elle s'acharne, et plus elle s'acharne, moins elle y arrive. Découragée, elle finit par rendre ses pinceaux, alors que le portrait d'Aurélien sur la toile de Fabienne est presque achevé. Bien sûr, j'ai volontairement caricaturé cette histoire, mais c'est un peu la même chose lorsqu'on s'acharne à corriger un paragraphe, une phrase, un mot. On n'avance pas, on ne voit jamais la fin. Tout à l'heure, je vous ai parlé de méthode, ou plutôt d'absence de méthode. Je m'explique. En réalité, il y a deux étapes essentielles dans l'écriture qu'il faut impérativement respecter. La première étape, c'est ce qu'on appelle habituellement le premier jet. Pour ma part, j'aime aussi l'appeler l'écriture en roue libre. Au cours de cette étape, vous devez donner la priorité à l'inspiration, non à l'orthographe, ni même au style, ni à la rédaction. C'est vraiment l'inspiration qui vous fera remonter tous les souvenirs, qui vous donnera des idées, qui vous fera voir les choses avec un œil neuf. N'analysez pas ce que vous êtes en train d'écrire, ne raisonnez pas, laissez votre esprit vagabonder, écrivez avec le cœur et non avec la tête. J'aime bien comparer l'inspiration à une rivière qui coule librement. Et le fait de vouloir corriger une phrase à peine écrite, c'est comme si vous construisiez aussitôt un barrage pour stopper le cours de cette rivière. Rien de tel pour perdre le fil de son inspiration. Il y a une petite voix qui s'exprime en vous. Ne la brimez pas, écoutez cette voix du cœur. Ensuite, vous aurez tout le temps d'écouter la voix de la raison, donc ne vous censurez pas tout de suite. Après le premier jet, il y a la deuxième étape, autrement dit la relecture, qui donnera lieu à une réécriture et à la correction orthographique. Vous pourrez ainsi enrichir votre texte, reformuler des expressions, réécrire un paragraphe, voir un chapitre, revoir la construction, corriger des fautes. Bref, après avoir écrit avec le cœur, vous pourrez relire avec la tête.
Mais avant cette deuxième étape, je vous propose de laisser reposer votre texte quelques jours car vous êtes trop dedans. Tout à l'heure, on parlait de vélo, et bien c'est un petit peu avoir la tête dans le guidon une fois qu'on a terminé la première étape. Votre texte se reposera et vous aussi. Prenez de la distance. Avec davantage de recul, votre vision sera plus claire, plus perçante, vous verrez des choses que vous n'aviez pas vues au moment de l'écriture. Mais attention, sachez mettre à votre texte un point final sans tourner en rond des heures et des heures. Ne défaites pas avec la tête ce que votre cœur a su si bien exprimer. Ne cherchez pas à tout prix la perfection, sinon votre livre ne verra jamais le jour, il restera à l'état de rêve. Alors, quelle frustration. N'oubliez pas, 2 étapes. La première étape, le premier jet, et la deuxième étape, la relecture. Merci de votre attention et à très bientôt.